Le soir de mes 18 ans, mon père m'a pris à part lors de ma fête d'anniversaire et m'a chuchoté qu'après le départ des invités, j'aurais besoin de signer quelques papiers pour mon oncle Mason. Il sourit et ne l'appela rien de plus qu'une simple formalité familiale. J'ai souri en retour, j'ai hoché la tête et j'ai agi comme si je lui faisais confiance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que juste avant minuit, j'avais déjà signé un ensemble de documents complètement différents. Au moment où le soleil s'est levé, la cabane au bord du lac que mes grands-parents aimaient, avec chaque dollar pour lequel ils avaient travaillé, était enfermée dans une confiance irrévocable que personne dans ma famille ne pourrait jamais réclamer. Je m'appelle Avery Collins, et cette histoire a vraiment commencé quand j'avais 12 ans. Chaque week-end, mes grands-parents m'emmenaient dans leur ancienne cabane au bord du lac. Grand-père m'a appris à réparer les clôtures, à réparer le toit et à prendre soin de la propriété de mes propres mains. Grand-mère a rempli la maison de repas faits maison et d'histoires qui ont rendu l'endroit vivant. Mon grand-père m'a toujours rappelé qu'une maison n'avait pas de valeur à cause de son prix. C'était précieux en raison des souvenirs qui s'y construisaient. À l'époque, je pensais qu'il donnait simplement des leçons de vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me préparait à quelque chose de beaucoup plus grand. La vie à la maison était complètement différente. Mon père et mon oncle Mason parlaient rarement de la cabane avec amour. Ils ont parlé de la valeur marchande, des taxes et du montant d'argent qu'ils pourraient gagner s'ils le vendaient. Même avant le décès de mes grands-parents, je les ai entendus discuter de promoteurs et d'acheteurs potentiels. Après la mort de mon grand-père, ils parlaient déjà de paperasse avant la fin des funérailles. Quand ma grand-mère est tombée malade, elle m'a tenu la main et m'a fait promettre que quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais personne prendre la cabine. Je lui ai promis sans le savoir qu'elle et grand-père avaient déjà tout planifié des années à l'avance. Quelques mois avant mon 18e anniversaire, l'avocat de mes grands-parents m'a appelé et a demandé à me rencontrer en privé. Cette rencontre a changé ma vie pour toujours. Elle a expliqué que 6 ans plus tôt, mes grands-parents avaient discrètement transféré la cabane, leurs investissements et plus de 2 millions de dollars dans une fiducie irrévocable. J'étais le seul bénéficiaire. Légalement, mon père et mon oncle n'en avaient jamais possédé une partie. Ils n'avaient tout simplement aucune idée que la confiance existait même. Peu de temps après cette réunion, j'ai entendu mon père et mon oncle planifier secrètement de vendre la cabane à une société de développement. Ils avaient déjà négocié un accord d'une valeur de centaines de milliers de dollars. La seule chose qui se dressait sur leur chemin, c'était moi. Ils ont promis que je recevrais 50 000 collèges pour l'université si je signais leurs papiers, espérant que j'étais trop jeune et inexpérimenté pour remettre en question quoi que ce soit. Au lieu de cela, je suis resté silencieux et j'ai attendu. Au moment où j'ai eu 18 ans, j'ai officiellement accepté la confiance que mes grands-parents avaient créée pour moi. Tôt le lendemain matin, mon avocat a déposé les documents juridiques auprès du comté avant même l'arrivée de mon père et de mon oncle. Lorsqu'ils ont fièrement remis leurs papiers, le greffier a regardé les dossiers et a calmement expliqué que la cabane appartenait à la fiducie depuis 6 ans. Leurs documents n'avaient aucune valeur parce qu'ils n'avaient jamais possédé la propriété en premier lieu. Tout s'est effondré après ça. La société de développement a poursuivi mon oncle pour avoir signé un contrat sur une propriété qu'il ne possédait pas. Les enquêteurs ont également découvert de faux documents qui aggravaient encore ces problèmes juridiques. Mon père m'a appelé furieux exigeant de savoir ce que j'avais fait. Je lui ai simplement dit la vérité. Grand-père et grand-mère t'aimaient, mais ils me faisaient confiance pour protéger la seule chose qu'ils n'ont jamais voulu vendre. Au cours des semaines suivantes, mon oncle a perdu sa carrière dans l'immobilier. Mon père a été contraint de vendre son entreprise en difficulté, et ma famille a finalement accepté qu'il n'y avait aucun moyen de contester la confiance. Il avait été soigneusement préparé des années avant le décès de mes grands-parents, ce qui le rendait presque impossible à renverser. Quelques semaines plus tard, je suis retourné à la cabane et j'ai trouvé une dernière lettre de mon grand-père qui m'attendait. Il a écrit qu'il m'avait choisi parce que je demandais toujours ce qui devait être réparé avant de demander ce que valait l'endroit. Ces mots signifiaient plus pour moi que l'argent ne le pourrait jamais. Aujourd'hui, je vis dans cette même cabane tout en fréquentant l'université en utilisant le fonds d'éducation que mes grands-parents ont secrètement créé pour moi. Chaque matin, je m'assois sur le porche, regarde le lever du soleil sur le lac et me souviens de la promesse que j'ai faite. À la fin, je n'ai pas gagné parce que j'ai enlevé quelque chose à ma famille.
J'ai gagné parce que j'ai tenu la promesse finale de mes grands-parents. Ils savaient que la tempête arrivait bien avant moi, et ils se sont assurés que j'aurais toujours un endroit où me tenir quand tout le monde essayait de l'emporter.